Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des différentes formes de jeûne qui existent. Le jeûne est une forme de pénitence, mais il existe plusieurs formes de jeûne. Il y a ce qu'on appelle souvent communément le jeûne ordinaire, le jeûne que l'Église recommande. Il y a ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. Il y a ce qu'on appelle le jeûne au pain et à l'eau. Il y a aussi le jeûne qui accompagne souvent les neuvaines. Voilà. Le jeûne ordinaire, c'est le jeûne recommandé par l'Église, comme je l'ai dit. Alors, généralement, quand on dit par exemple que le mercredi saint, que le vendredi saint jeûne, cela suppose que chez les chrétiens, c'est pas comme chez les musulmans, parce que chez les musulmans mangent souvent à 5 heures et puis ils vont encore manger à 18 heures. Mais chez les chrétiens, c'est du réveil. Donc, quand tu as dormi là, du moment où tu te réveilles jusqu'à 18 heures, tu ne manges pas, tu ne bois pas d'eau. Ce n'est pas que je vais boire l'eau, non, c'est seulement l'eau, non. Même pas d'eau, pas de jus, pas de riz. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Et tu le restes comme ça jusqu'à 18 heures. Voilà. C'est le jeûne, ce qu'on appelle dans le jeûne ordinaire. Donc, tu casses ton jeûne à 18 heures. À partir de 18 heures, bon, tu es libre de casser. On appelle ça le jeûne ordinaire. C'est le jeûne que l'Église demande. Le jeûne l'Église demande. Et parfois, certains jours, comme les jours, les vendredis de carême et le vendredi saint, l'Église demande qu'on ne mange pas la viande. Donc, le vendredi saint et le vendredi de carême, on ne mange pas la viande. C'est en mémoire de la passion de notre Seigneur. Comme notre Seigneur est mort vendredi, alors pendant le carême, le vendredi, on ne mange pas la viande, particulièrement le vendredi saint. Le deuxième type de jeûne, c'est ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. Quand nous lisons le livre d'Esther, où on parle d'Aman et de Mardoché, nous savons que Aman avait fait un programme, qui était premier ministre, avait fait le programme d'éliminer les Juifs. Et il avait même préparé quelque chose pour prendre à Mardoché, parce que Mardoché ne s'inclinait pas devant lui. Il voulait que tout le monde se procède devant lui, et Mardoché refusait que Aman est un homme, il ne peut pas devant lui. L'affaire est arrivée, quand il avait formé ce plan, Mardoché est parti voir sa nièce Esther, et lui a fait part. La reine Esther donc demandé au peuple de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits, sans rien manger, sans boire, de se couvrir de sang. Et après 3 jours, il est parti voir le roi. Et le roi qui était son mari. Et on dit que le roi lui était favorable. Tout ce que la reine a demandé, elle a obtenu jusqu'à ce qu'on a éliminé. Non seulement on a éliminé, on a finalement tué Mardoché là où il a préparé la potence. Et c'est aussi à l'occasion là qu'on a institué la fête des Purim, la fête des sorts. Voilà. Donc, ceux qui font le jeûne de ce sang, pas en souvenir de cette histoire, ils font donc 3 jours et 3 nuits sans manger. Généralement, c'est quand on fait une demande, c'est-à-dire que tu es en train de faire une demande spéciale. Tu peux faire un crédit de prière et puis tu te dis pendant ce crédit de prière, je ne mange pas, peut-être la communion sera mon seul repas. Ça, dépend de toi, c'est ta relation avec Dieu, comme je dis toujours. La relation avec Dieu d'abord personnelle. C'est toi qui connais ce que tu demandes à Dieu. C'est ça qu'on appelle le jeûne d'Esther, les 3 jours de jeûne que tu fais. C'est ça qu'on appelle le jeûne d'Esther. L'autre jeûne aussi, c'est le jeûne, parfois certains font, au lieu de faire un cridou, font plutôt 9 jours. Voilà. Par exemple, surtout quand on cherche la délivrance, il y a les gens qui prennent par exemple la neuvaine à Saint-Michel-Archange qui est associée à la prière. C'est aussi un jeûne qui marche parce que c'est quelqu'un qui connaît son problème. Il y a les gens qui le font et puis ça marche. Moi, j'avais réussi à faire une fois un jeûne d'Esther, peut-être que 2 fois, et une fois les 9 jours. Les 9 jours, et je vous assure que ça marche parce que ce que j'ai demandé à Dieu, moi je l'ai obtenu. Par l'intercession de Saint-Michel, je l'ai obtenu. J'ai dit merci à Saint-Michel-Archange qui a intercédé pour moi. Donc, c'était pour une période bien précise. Et après, bon, j'ai recommencé à manger. Donc, c'est chacun qui le fait. Comme on dit, ne dis pas qu'elle ne peut pas. C'est toi qui connais ton problème, pourquoi tu pries. C'est chacun qui prie. Moi, je l'ai fait juste pour une période bien déterminée parce que ce qui est demandé était important. Le Seigneur me l'a accordé. La fin du jeûne, le 9e jour, j'ai obtenu ce que j'ai demandé. Donc, si on le fait et que ce qu'on demande à Dieu est conforme à sa volonté et qu'on est bien préparé, on est dans l'état de grâce, ça marche. Donc, ça chacun nous voit. Mais n'allez pas faire quelque chose qui va vous dépasser. Il n'y a pas de jeûne. Dieu n'a jamais dit que tu fais le jeûne, tu peux mourir. Quand tu ne fais que ça ne va pas, maman, tu arrêtes. Voilà. Donc, le jeûne, on parle souvent du jeûne au pain et à l'eau. Ça veut dire que pendant les jours de jeûne, tu dis que tu ne manges pas l'eau, tu ne manges aucune chose, tu ne bois que de l'eau.
et tu ne manques chez pain. Et quand on dit le pain là, ce n'est pas le pain chargé avec le chocolat bien chargé avec mayonnaise ou bien pain chargé avec le beurre. C'est pain sec ou gâteau sec. Pain sec ou gâteau sec, il n'y a rien dedans. On appelle ça le jeûne au pain et à l'eau. Voilà. Maintenant, chacun dit. Mais je dis que quand l'église dit qu'on jeûne, quand c'est l'église, comme le mercredi, le ça, le vendredi, ça, c'est le jeûne ordinaire, c'est-à-dire du matin jusqu'à 18h. Si toi, tu veux faire toute la journée, ça manger, ça te regarde. C'est ta relation avec Dieu. Voilà. Voilà. Mais maintenant, en dehors de ces jeûnes, tout le monde est libre de jeûner. Comme dit, la relation avec Dieu, ça dépend de toi. Mais faites attention à ces soi-disant pasteurs, prophètes, je ne sais de quoi, qui vous disent là qu'ils ont des relations. Après, on pose passer, viens dire aux gens qu'il faut jeûner 40 jours sans manger, sans boire. Après, on commence à voir les morts qui tombent, les bébés qui tombent. Le pasteur qui dit que non, on ne doit pas allaiter un enfant pendant parce que, comme Jésus revient bientôt, la maman. Donc, Jésus là, sur le téléphone, il a dit qu'il va venir à la fin du carême. Donc, Jésus a son numéro de téléphone, il a appelé pour lui dire que à la fin du carême, Jésus va revenir. Alors que Jésus lui dit que ni le Seigneur, ni le jour, ni l'heure, seul l'espère connaît. Faites donc attention à ces soi-disant pasteurs, prophètes, ou je ne sais pas, ou apôtres, qui vous dit de jeûner jusqu'à mourir. On a vu le cas comme ça au Kenya. Le pasteur Paul Mackenzie avec son église International Good News, International Church of Good News, l'église internationale de bonnes nouvelles. On dit qu'on parle de 619 disparus, plus de 400 morts. Les gens qu'on a pu enterrer dans le village de Chakao là. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. J'ai vu un autre pasteur comme ça, le pasteur Fomuntani, je vais oublier son nom, Zacharias Fomuntani. Un grand intellectuel, parce que je le connais professeur, parce que c'est un universitaire. C'est un universitaire comme moi. Moi, je lisais ses publications à l'université. C'est un grand chercheur, un grand universitaire. Je l'admirais, puis il est très intelligent. Moi, je connaissais pour ça à l'université. Bon, après, j'ai découvert qu'en dehors d'être universitaire, chercheur, un grand professeur d'université, j'ai découvert après qu'il était aussi pasteur. Bon, si donc il était intelligent, même les écrits qu'il écrivait en matière d'église, c'était bien, c'était un homme pieux. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête un jour, il a décidé de jeûner. Il a dit qu'il va faire comme Jésus, comme Moïse. 40 jours, 40 nuits. Quand le père a fini le jeûne, il a dit que sa santé était tellement débridée qu'il est mort. Il a dit qu'il était mort, il est mort de fatigue. Dieu n'a jamais dit que pour jeûner, il faut mourir, que tu jeûnes jusqu'à sa mort. Et que quand tu vas mourir, parce que tu auras jeûné 40 jours sans manger, alors tu vas voir Jésus. C'est ce que le pasteur Paul Mackenzie a dit à ses adeptes. Allons dans la forêt du village de Chakao, là. Ils sont allés dans la forêt. Menez vos enfants, même les bébés. Personne ne mange. Lui-même, il mange avec ses gardes du corps. Lui-même, il mange. Donc, il n'a pas vu de voir Jésus. C'est vous, les fidèles, qui ne devez pas manger. Les parents ont commencé à tuer leurs enfants. Quand l'enfant dit qu'il veut rencontrer le village, c'est le parent qui tue son propre enfant. Le pasteur a dit qu'on doit jeûner 40 jours. Si on meurt de famine, on va aller voir Jésus. Non. Soyez vigilants. Demandez le discernement de l'Esprit Saint. Parce qu'il y a beaucoup d'antéchrists, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux prophètes. Faites attention. Faites le jeûne qui plaît à Dieu. Isaïe nous parle du jeûne qui plaît à Dieu. Joël aussi, le prophète Joël parle aussi du jeûne qui parle à Dieu. Voilà les jeunes qui parlent. Dieu n'a jamais dit de jeûner jusqu'à mourir. Donc ce que je voulais partager avec vous en tout, Dieu soit Jésus-Christ.